Le millionnaire avait honte de sa femme et a amené sa maîtresse à une fête luxueuse. Mais quand il est arrivé là, ce qu'il a vu a paralysé son corps entier. La demeure de Raphaël brillait sous les reflets des lumières nocturnes. Les lustres en cristal suspendus au plafond haut projetaient une élégance calculée, froide, à l'image de toute sa vie. À l'étage, devant un miroir orné, Raphaël ajustait sa cravate avec une obsession de la perfection. Le costume sur mesure, taillé dans le plus raffiné des tissus italiens, était une extension de son ego, impeccable et indéniablement coûteux. Il passa ses mains sur ses cheveux sombres et bien coiffés, vérifia la coupe de sa barbe et esquissa un sourire satisfait. Rien ne pouvait mal tourner ce soir-là. Le gala serait un événement crucial pour étendre son réseau d'investisseurs internationaux. Raphaël ne s'autorisait aucun écart, encore moins la moindre vulnérabilité. Pour lui, l'image était tout. En bas, Marie terminait de faire la vaisselle du dîner. Le silence de la maison semblait plus lourd que d'habitude, et elle ressentait le froid invisible qui s'était installé depuis longtemps entre eux. Le bruit des assiettes empilées était étouffé par le son lointain des pas de Raphaël, à l'étage. Elle savait qu'il se préparait pour la soirée, une soirée à laquelle elle n'avait pas été invitée. Elle termina de laver la dernière assiette, essuya ses mains sur son tablier et regarda par la fenêtre, comme si elle espérait trouver une réponse dans le reflet du verre. Elle n'y trouva rien, seulement le vide habituel. Lorsque Raphaël descendit les escaliers, Marie était appuyée contre le comptoir de la cuisine, une tasse de thé entre les mains. Il entra dans la pièce comme on entre sur un territoire neutre, sans s'y attarder. Il ajustait les poignets de sa chemise, avec l'assurance d'un homme prêt à conquérir le monde. Elle l'admira un instant, comme elle le faisait depuis des années, mais désormais, cette admiration avait un goût amer de désillusion. L'homme qu'elle avait aimé avec tant de ferveur semblait de plus en plus distant. « Tu es élégant », dit-elle avec un petit sourire timide. C'était sincère, mais teinté de nostalgie pour ce qu'ils avaient été autrefois. Il jeta un regard rapide dans sa direction et répondit sans émotion. « Merci ». Le silence s'étira pendant quelques secondes, tandis qu'il prenait son téléphone et le glissait dans la poche de son costume. Marie sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait pas paraître désespérée, mais elle ne put s'empêcher de poser la question. « Où vas-tu ce soir ?» Raphaël soupira, un soupir léger, mais suffisant pour fissurer l'armure émotionnelle que Marie s'efforçait de maintenir intacte. « C'est un événement professionnel, quelque chose d'important. Ne t'inquiète pas, je ne rentrerai pas tard. » Elle acquiesça lentement, comme si elle essayait d'absorber cette phrase sans se blesser, mais elle fut blessée. Chaque fois, c'était pareil. Il attrapa son blazer et jeta un bref coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer qu'il n'oubliait rien. Un instant, Marie crut qu'il allait s'approcher d'elle, lui dire quelque chose de gentil, quelque chose qui réchaufferait son cœur. Mais il se contenta d'ajuster son col et d'ouvrir la porte. « Prends soin de toi, Marie », dit-il, la voix lointaine. Et, sans attendre de réponse, il quitta la maison. La porte se referma, et le silence régna à nouveau. Marie resta immobile dans la cuisine, fixant le vide, tandis que le bruit des pneus de la voiture s'évanouissait au loin. Un instant, elle ferma les yeux et laissa les souvenirs l'envahir, comme les vagues d'une mer qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle se souvint du jour où elle avait rencontré Raphaël dans un café animé du centre-ville. Il n'était pas encore l'homme millionnaire d'aujourd'hui, juste un jeune homme avec des rêves ambitieux et une lueur irrésistible dans le regard. Ils avaient parlé pendant des heures, ri et partagé des histoires. Il lui parlait de ses projets de bâtir un empire, mais aussi de choses simples comme l'odeur du café frais ou la joie d'une promenade au coucher du soleil. Marie était tombée amoureuse de cet équilibre entre son ambition et son humanité. Au début, leur mariage était un conte de fées. Raphaël s'assurait toujours de lui tenir la main en public et de lui écrire des petits mots tendres qu'elle retrouvait sur son oreiller au matin. Leur nuit était remplie de conversations sur les rêves qu'ils partageaient,
et Marie avait le sentiment d'être une part essentielle de son univers. Mais à mesure que Raphaël gravissait les échelons, les choses commencèrent à changer. Raphaël devint agacé par de petits détails. D'abord, par la façon dont Marie s'habillait. Ensuite, par sa manière de parler lors des réceptions. Et enfin, par le simple fait qu'elle ne faisait pas partie de ce cercle social sophistiqué qu'il fréquentait désormais. Les gestes d'affection devinrent rares et les conversations se firent brèves, impersonnelles, comme une obligation qu'il devait remplir avant de dormir. Marie tenta de s'adapter. Elle acheta des vêtements coûteux, apprit à se maquiller et même à contrôler sa gestuelle lorsqu'elle parlait. Elle fit tout pour être l'épouse idéale, mais rien ne semblait suffisant. Ils restaient distants, et les événements importants qu'ils fréquentaient autrefois ensemble étaient désormais occupés par d'autres femmes, comme Déborah, la nouvelle maîtresse de Raphaël. De retour au présent, Marie ouvrit les yeux et respira profondément. Elle tenta de chasser les souvenirs douloureux, mais ils semblaient incrustés dans sa peau. Elle lava la tasse de thé et la posa sur l'égouttoir, comme si ce simple geste pouvait aussi laver la douleur accumulée. Puis elle monta les escaliers et se dirigea vers une pièce oubliée de la maison. C'était là qu'elle gardait certaines choses appartenant au passé, ses toiles, ses pinceaux et ses carnets de croquis. Pendant des années, elle avait laissé tout cela enfermé, croyant que son rôle était de soutenir les ambitions de Raphaël et non de poursuivre ses propres rêves. Mais ce soir-là, quelque chose en elle semblait différent. Elle ouvrit la porte lentement, et l'odeur de peinture sèche l'enveloppa, faisant ressurgir des souvenirs d'une époque où elle était libre de créer. Elle effleura une toile blanche et ressentit une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Peut-être qu'il y avait encore en elle quelque chose qui méritait d'être retrouvé. Dehors, au gala, Raphaël souriait aux invités, évoluant parmi les figures influentes et exhibant Déborah à son bras comme un trophée. Mais il ignorait qu'à cet instant précis, Marie commençait à se réveiller d'un long sommeil oppressant. Il y avait en elle une force qu'il n'avait jamais su apprécier, mais qui, désormais, était prête à émerger pour écrire sa propre histoire. Les salons du luxueux hôtel impérial étaient décorés de détails somptueux, chaque recoin débordant d'opulence. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des étoiles suspendues, projetant une lumière dorée sur le sol de marbre impeccablement poli. L'événement réunissait les figures les plus influentes de la ville, magnates, politiciens et célébrités. C'était le genre d'environnement où Raphaël s'épanouissait, comme s'il était né pour évoluer parmi ceux qui mesuraient le succès à l'éclat de leurs montres en or et aux coupes de champagne à la main. Raphaël arriva avec Déborah à son bras, le sien entrelacé au sien, comme s'il présentait un trophée. Déborah portait une robe rouge écarlate, décolletée juste ce qu'il fallait, mettant en valeur ses courbes impeccables. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon élégant, et son parfum de luxe exhalait une fragrance qui rivalisait avec l'arôme du champagne, servi sur des plateaux d'argent. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, chaque sourire lancé aux invités était une affirmation qu'elle maîtrisait parfaitement le rôle qu'elle jouait ce soir-là. Raphaël sentait les regards d'approbation posés sur eux et savourait ce moment, comme une récompense du contrôle absolu qu'il exerçait sur son image. « Raphaël, mon ami !» L'hôte de l'événement, un investisseur étranger, le salua avec enthousiasme. « Je vois que vous êtes accompagné d'une dame digne d'un homme de votre envergure. » Raphaël sourit, satisfait. Cela ne pouvait en être autrement. Il jeta un bref regard à Déborah, qui répondit par un sourire éclatant et un clin d'œil subtil. La soirée se déroulait comme il l'avait prévu. Entre discussions d'affaires et spéculations sur les futurs investissements, Raphaël se sentait à son aise, conduisant des dialogues stratégiques, tandis que Déborah jouait son rôle en éblouissant les autres de sa présence. Mais, au milieu de la fête, quelque chose attira son attention. Le murmure soudain de quelques personnes à proximité le poussa à tourner la tête vers l'entrée du salon.
Là, sous l'arc en marbre de l'entrée principale, se tenait Marie. Pendant une seconde, Raphaël eut du mal à respirer. Il cligna des yeux, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Mais c'était bien elle. La femme qu'il avait laissée à la maison quelques heures auparavant était maintenant devant lui. Mais ce n'était plus la même Marie qu'il avait l'habitude d'ignorer. Vêtue d'une élégante robe noire, avec un décolleté subtil dans le dos et des broderies discrètes qui scintillaient sous la lumière des lustres, elle dégageait une confiance qu'il ne lui connaissait pas. Ses cheveux étaient lâchés, légèrement ondulés, et des boucles d'oreilles argentées encadraient son visage illuminé par un maquillage léger mais saisissant. Le murmure autour d'elle s'intensifia. Des invités qui, autrefois, ne l'auraient même pas remarqué, se retournèrent maintenant pour l'observer avec curiosité. Marie adressa un sourire poli à un serveur qui lui offrit une coupe de vin et avança dans le salon avec l'élégance de quelqu'un qui savait exactement où il posait les pieds. Il n'y avait aucune hésitation dans sa démarche. Raphaël déglutit avec difficulté. Chaque cellule de son corps lui criait de faire quelque chose, mais il était incapable de bouger. Son esprit tentait de comprendre comment une telle chose était possible. Marie, cette même femme qu'il jugeait inadaptée à ce genre d'environnement, semblait maintenant y être plus à sa place que lui. Avant qu'il ne puisse s'approcher d'elle, un homme grand et imposant intercepta Marie. C'était Jean-Luc Lefebvre, un influent entrepreneur dans l'immobilier, connu pour son charme et sa franchise. Raphaël observa, mêlant incrédulité et malaise, Jean-Luc saluer Marie avec un sourire sincère et lui déposer un baiser sur le dos de la main. Ils entamèrent une conversation et Marie semblait à l'aise, riant à une plaisanterie de Jean-Luc. Déborah, qui se tenait encore aux côtés de Raphaël, remarqua son changement de comportement. Elle posa légèrement la main sur son bras, cherchant à le ramener à la réalité. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, avec une pointe d'impatience dans la voix. « Tu regardes cette femme depuis plusieurs minutes. Qui est-ce » Raphaël détourna rapidement le regard et ajusta le col de son costume comme pour dissimuler son inconfort. « Personne d'important, » répondit-il, mais sa voix était lointaine. « Personne d'important. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, mais ils sonnaient creux, faux. Pour la première fois, il n'était pas sûr de croire ce qu'il disait. Marie, quant à elle, semblait ignorer l'impact qu'elle avait sur Raphaël. Sa conversation avec Jean-Luc coulait naturellement. Il la complimenta sur sa robe et lui demanda si elle faisait partie du cercle artistique honoré ce soir-là. Marie rit doucement et répondit qu'elle venait juste de commencer à s'investir dans le monde de l'art, mais qu'elle se sentait inspirée à poursuivre. Jean-Luc, visiblement séduit, lui tendit sa carte de visite, ajoutant qu'il serait ravi de suivre son parcours. De loin, Raphaël continuait de la fixer, incapable de détourner les yeux. Il sentait le contrôle qu'il croyait inébranlable lui échapper peu à peu. L'image parfaite qu'il avait projetée pour cette soirée semblait soudain fragile, sur le point de s'effondrer. Il tenta d'ignorer la menace qui le rongeait, mais c'était inutile. Quelque chose en lui savait que cette nuit marquait le début d'un bouleversement irréversible. Marie se retourna alors un instant et posa son regard directement sur lui. Ce n'était pas un regard de défi, mais il n'y avait plus de soumission non plus. C'était un regard assuré, comme si, enfin, elle voyait Raphaël pour ce qu'il était réellement. Elle soutint son regard quelques secondes avant de se tourner à nouveau vers Jean-Luc. Raphaël sentit une bouffée de chaleur envahir son corps. Il voulait s'approcher, interrompre la conversation, reprendre le contrôle de la situation. Mais en même temps, quelque chose l'en empêchait. C'était comme si, à cet instant, il était enfin confronté à la vérité. Marie n'était plus cette femme qu'il pouvait dominer. Et cette idée l'effrayait. À ses côtés, Déborah, agacée, lui rappela qu'ils étaient en retard pour leur prochaine discussion avec un investisseur important. Raphaël hocha la tête mécaniquement et la suivit, mais son esprit était ailleurs. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vulnérable. Et pour la première fois, cette vulnérabilité portait un nom, Marie. Tandis que la musique de fond continuait de jouer et que les invités dansaient, Raphaël comprit qu'au milieu de ce salon rempli de personnes influentes,
Il était le seul à sentir le sol prêt à se dérober sous ses pieds. La nuit était froide, lorsque Marie ouvrit la porte du manoir et entra silencieusement, mais pour la première fois depuis des années, elle ne sentit pas le poids de la solitude dans cet espace vaste et glacial. Son esprit était encore plongé dans les événements du gala, comme si chaque scène avait été gravée dans sa mémoire. Le bruit de ses talons résonnant sur le marbre du hall semblait être un rappel constant qu'un changement profond s'était opéré en elle. Elle laissa son manteau sur la chaise près de l'entrée et se dirigea vers le salon. La pièce, impeccablement décorée de meubles coûteux choisis par Raphaël, lui avait toujours paru froide et impersonnelle. Mais ce soir-là, cela ne la dérangeait pas. Elle était trop concentrée sur la chaleur intérieure qu'elle ressentait encore, sur l'éclat de confiance en soi que les regards admiratifs, durant la soirée, avaient éveillé. Elle s'assit sur le canapé en cuir, retira ses chaussures et poussa un profond soupir. Jean-Luc Lefebvre avait été charmant, mais ce n'était pas seulement sa présence qui la faisait se sentir différente. La conversation avec lui avait simplement confirmé ce qu'elle avait commencé à comprendre depuis quelque temps. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Pendant des années, elle avait accepté de vivre dans l'ombre de Raphaël, croyant qu'elle était trop insignifiante pour ce monde. Mais elle comprenait maintenant que tout cela n'était qu'un mensonge. Un mensonge qu'elle ne soutiendrait plus. Elle prit son téléphone et vit quelques messages de Raphaël. Il était resté tard à la fête et lui avait envoyé un message bref disant qu'il irait directement chez un ami d'affaires. Marie ne fut pas surprise. Elle savait déjà qu'il passerait la nuit avec Déborah, mais cette fois, la nouvelle ne lui fit rien. Elle ne pleura pas. Elle laissa simplement le téléphone sur la table basse et se rendit dans la chambre. Elle prit une douche chaude, laissant l'eau emporter les derniers restes d'insécurité. Lorsqu'elle se coucha, elle ferma les yeux, mais, contrairement aux autres nuits, elle ne se sentit pas petite. Elle s'endormit profondément, comme quelqu'un qui venait de prendre une décision importante, même sans en être pleinement consciente. Le lendemain matin, en descendant à la cuisine, elle trouva Raphaël déjà de retour. Il était assis à la table, lisant le journal et buvant son café. Il semblait détendu, mais Marie connaissait bien ce type de calme. C'était le calme de quelqu'un qui croyait tout contrôler. « Tu es rentré tard », remarqua-t-elle en se préparant une tasse de café. Raphaël leva les yeux du journal, mais son regard était distrait, comme si la conversation n'avait pas toute son attention. « Oui, la nuit a été longue. Tu t'es amusé à la fête ?» demanda-t-il nonchalamment, mais Marie détecta la tension sous-jacente dans sa voix. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là, encore moins à ce qu'elle y fasse sensation. Elle sourit doucement en remuant son café. C'était intéressant. J'ai rencontré de nouvelles personnes et reçu quelques invitations. Il fronça légèrement les sourcils, mais dissimula rapidement son malaise sous un ton condescendant. C'est bien, mais il faut se rappeler que ce genre de milieu peut être compliqué. Tout le monde n'y est pas sincère. Marie s'assit à table avec lui, mais ne répondit pas immédiatement. Elle but une gorgée de café et observa l'homme assis en face d'elle. Pendant si longtemps, elle avait cherché l'approbation dans ses yeux. Elle avait voulu être la femme parfaite, mais elle se rendait compte que même lorsqu'elle faisait tout correctement, elle ne recevait en retour que de l'indifférence. Mais maintenant, elle n'avait plus besoin de cette validation. « Tu es inquiet de ce que les gens ont pensé de moi hier soir ?» demanda-t-elle, d'un ton calme mais incisif. Raphaël posa le journal et la regarda directement. « Ce n'est pas ça. Je veux juste que tu sois prudente. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise dans des situations auxquelles tu n'es pas habituée. » Marie sourit, mais, cette fois, son sourire avait une teinte d'ironie. « Ne t'inquiète pas, Raphaël, je ne me suis pas senti mal à l'aise. Au contraire, c'est la première fois depuis longtemps que je me suis senti bien. » Il détourna le regard, feignant de se concentrer sur son café, mais elle savait qu'il était en train d'assimiler ce qu'elle venait de dire. Avant qu'il ne puisse répondre, Marie se leva. « J'ai des choses à faire aujourd'hui. Ne m'attends pas pour le dîner ?» Raphaël la regarda quitter la cuisine, mais ne dit rien.
Pour la première fois, il ne savait pas quoi répondre. Il ressentit une légère gêne dans la poitrine, une sensation qu'il n'arrivait pas à identifier pleinement. C'était le début de quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Marie, quant à elle, sortit de la maison, le vent froid caressant son visage comme une bouffée d'air frais. Elle prit la voiture et conduisit sans destination précise pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle se gare devant une petite galerie d'art qu'elle avait souvent vue, mais où elle n'avait jamais osé entrer. Elle resta un moment dans la voiture, observant les gens entrer et sortir avec leurs pochettes de dessin et leurs pinceaux à la main. Son cœur s'accéléra, mais au lieu de laisser la peur la dominer, elle prit une profonde inspiration et ouvrit la portière. En entrant, elle fut accueillie par l'odeur de la peinture fraîche et le son doux de la musique classique en arrière-plan. À l'accueil, une femme souriante la salua. « Que puis-je faire pour vous ? » « J'aimerais m'inscrire à un cours de peinture, » dit Marie d'une voix ferme. Remplir les formulaires était comme signer un engagement envers elle-même. Lorsqu'elle sortit de la galerie, le planning des cours dans son sac, elle ressentit une euphorie qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Cette petite décision n'était pas qu'un passe-temps, c'était le début de quelque chose de plus grand. Un premier pas vers la vie qu'elle avait abandonnée pour être la femme parfaite. Au cours des semaines suivantes, Marie se plongea avec passion dans ce nouveau monde. Elle assistait aux cours d'art avec enthousiasme et commença à explorer des endroits de la ville qu'elle n'avait jamais visités auparavant. Des cafés bohèmes, des galeries alternatives, des parcs où des artistes de rue se réunissaient. À chaque nouvelle expérience, elle se sentait plus vivante et moins dépendante de l'approbation de Raphaël. Pendant ce temps, Raphaël sentait le contrôle lui échapper peu à peu. Il essayait d'ignorer la sensation de perte qui le rongeait, mais chaque fois qu'il regardait Marie, il savait qu'elle avait changé. Elle n'était plus la femme qu'il pouvait modeler à sa guise. Quelque chose changeait, et il craignait de ne pas pouvoir arrêter cette transformation. Ce n'était que le début. Les murs blancs de la salle de classe étaient tachés de peinture, comme si chaque éclaboussure racontait une petite histoire. L'odeur de solvant et d'huile de lin flottait dans l'air, mêlée au doux son des pinceaux glissant sur les toiles. Marie était assise devant son chevalet, observant le croquis initial qui commençait à émerger sous ses mains. C'était un portrait abstrait d'une femme, mais la forme restait vague, comme si l'image attendait la permission de surgir pleinement. Elle se plongeait dans son travail, tentant d'oublier la timidité qu'elle ressentait, entourée de personnes aussi passionnées qu'elle par l'art. À ses côtés, une femme grande, aux cheveux gris attachés en une queue de cheval basse, observait discrètement ses progrès. Vêtue de vêtements amples tachés de peinture et de bracelets en cuir qui tintaient doucement lorsqu'elle bougeait, la femme dégageait une énergie vibrante. Marie ne remarqua sa présence que lorsqu'elle entendit sa voix enjouée. « Vous essayez de capturer quelque chose de plus que la simple forme physique, n'est-ce pas? Je peux le sentir d'ici. » Marie s'arrêta de peindre et regarda la femme, ne sachant pas exactement quoi répondre. « Je pense que oui. J'essaie de montrer ce que cette femme ressent, mais je ne suis pas sûr de bien faire. » La femme éclata de rire, un rire chaleureux, dépourvu de tout jugement. Il n'y a pas de bien ou de mal en art. Si vous ressentez quelque chose, alors vous êtes sur la bonne voie. Elle tendit une main tachée de peinture. Céline Villeneuve. Marie lui serra la main, sentant la fermeté d'une personne habituée à travailler de ses mains. Marie, je sais. Céline sourit. Je vous ai vu entrer ici il y a quelques semaines, un peu timide, mais avec une étincelle qui a attiré mon attention. Comment se passent les cours? Marie hésita un instant avant de répondre. Libérateur, mais aussi intimidant. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas peint que je me demande parfois si j'en suis encore capable. Céline pencha légèrement la tête, scrutant Marie avec bienveillance. Vous n'avez pas perdu cette capacité. Ce que vous avez perdu, c'est la permission de croire en vous-même. C'est fréquent, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se récupère. Venez, je veux vous montrer quelque chose.
Avant que Marie ne puisse refuser, Céline la prit doucement par le bras et la conduisit de l'autre côté de la salle, où une grande toile était appuyée contre le mur. C'était une fresque inachevée, mais déjà impressionnante. Les couleurs vives et les formes semblaient danser comme si elles étaient vivantes. Des visages superposés, des mains tendues et des yeux portaient des histoires entières dans un seul regard. Cette fresque fait partie d'un projet communautaire que je dirige dans un quartier en périphérie de la ville. Nous transformons des murs abandonnés en œuvres d'art qui racontent l'histoire des habitants du quartier. L'idée est de donner une voix à ceux qu'on n'entend pas d'ordinaire. Céline regarda Marie droit dans les yeux. « Vous devriez vous joindre à nous. » Marie fut surprise. « Moi ? Mais je ne pense pas être prête pour ça. » Céline fit un pas en avant, croisant les bras, tout en souriant. « Ou prête ? Qui décide quand on est prêt ? Si on attend le moment parfait, on ne fait jamais rien. Venez avec moi ce week-end et voyez comment vous vous sentez. Vous n'aurez pas à peindre si vous ne voulez pas, juste observer. » Il y avait dans la voix de Céline une confiance contagieuse. Ce n'était pas une pression, mais une invitation sincère. Marie réfléchit un instant avant d'acquiescer. « D'accord, je viendrai. » Le samedi, Marie retrouva Céline dans le quartier de Villa Esperanza, une zone connue pour ses rues étroites et ses maisons colorées. Malgré les signes d'abandon, il y avait une chaleur humaine dans cet endroit, comme si les habitants refusaient de laisser le manque de ressources effacer leur espoir. Des fresques inachevées ornaient certains murs et des enfants jouaient autour, curieux de voir les artistes à l'œuvre. Céline la présenta à d'autres peintres et activistes, tous amicaux et accueillants. En marchant dans les rues, Marie absorbait tout, les rires des enfants, le son des vieux postes de radio diffusant de la musique brésilienne, l'odeur des plats mijotant dans les petites cuisines. Elle se sentait vivante, comme si cet environnement l'enveloppait d'un nouvel élan de vie. « Voici le mur sur lequel nous allons travailler aujourd'hui », dit Céline, en s'arrêtant devant une grande surface grise et usée. « Je veux qu'il raconte l'histoire de Inès Dumont, une dame qui habite cette maison. Elle nous a confié qu'elle rêvait de devenir institutrice quand elle était jeune, mais elle a dû abandonner ce rêve pour élever seule ses enfants. Que pensez-vous que nous pourrions peindre ici ?» Marie regarda le mur, laissant son imagination vagabonder. Pour la première fois, elle ne se sentit pas intimidée. Elle eut envie d'exprimer quelque chose. Nous pourrions peindre une image d'elle jeune, entourée de livres et de fleurs, comme si ses rêves continuaient de s'épanouir malgré tout ce qu'elle a traversé. Céline sourit, visiblement satisfaite. « Je savais que vous comprendriez. » Marie prit un pinceau et le plongea dans un seau de peinture bleue. En peignant, elle sentit ses doutes disparaître. Les formes commençaient à prendre vie et chaque coup de pinceau était une affirmation qu'elle était exactement là où elle devait être. Céline, à ses côtés, peignait également, mais lui laissait la liberté de créer selon sa propre vision. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait, Marie recula pour contempler le progrès. Le mural n'était pas terminé, mais l'esquisse initiale était puissante. Elle regarda Céline, qui lui sourit. « Vous avez un talent que vous ne pouvez plus ignorer, Marie. Et avec le temps, vous réaliserez que vous n'avez besoin de l'approbation de personne, sauf de votre propre âme. » Marie inspira profondément, sentant le poids de ses mots. Pour la première fois, elle y crut. Lorsqu'elle rentra chez elle, ce soir-là, elle se sentit différente. Ce n'était pas un changement soudain, mais quelque chose d'interne, comme si une partie d'elle s'était réveillée et grandissait doucement. Raphaël n'était pas encore rentré, mais cela n'avait plus d'importance. Sa présence ne définissait plus ce qu'elle ressentait. Alors qu'elle se couchait, épuisée mais satisfaite, elle sut que cette rencontre avec Céline marquait le début de quelque chose de plus grand. Une nouvelle aventure venait de commencer et cette fois, Marie n'avait aucune intention de s'arrêter. La musique d'ambiance douce résonnait dans l'appartement luxueux de Raphaël, mais au lieu de le détendre, le son semblait amplifier le malaise qu'il ressentait au fond de lui. Assis sur le canapé en cuir blanc, il faisait tourner un verre de whisky entre ses mains,
observant le reflet ambré du liquide, comme s'il espérait y trouver une réponse au chaos qui commençait à envahir sa vie. Déborah était dans la cuisine, riant au téléphone avec une amie tout en préparant un cocktail pour elle-même. Son rire, qui autrefois lui paraissait mélodieux, l'irritait profondément désormais. Quand elle entra dans le salon, avec sa robe moulante et ses talons hauts, elle ressemblait à une publicité ambulante de perfection. Elle lui sourit, mais ce sourire semblait vide, superficiel, et Raphaël réalisa que cette même image, qu'il exhibait auparavant avec fierté, le suffoquait désormais. Déborah s'assit à ses côtés, glissant sa main le long de son bras. « Tu es si distant ces derniers temps ?» commenta-t-elle en prenant une gorgée de son cocktail. « Tu as des problèmes au travail ?» Il secoua lentement la tête. « Non, je suis juste fatigué. » Déborah sourit, rejetant ses cheveux blonds d'un geste calculé. « Alors, on devrait partir en voyage. Que dirais-tu de la Riviera française? On pourrait louer un yacht et passer le week-end loin de tout ça. » Raphaël força un sourire, mais l'idée d'être coincé avec Déborah dans un endroit isolé lui provoqua une vague de panique. Il détourna le regard et but une longue gorgée de whisky. Pourquoi, soudainement, sa présence lui semblait-elle si insupportable? Il y avait un temps où il la considérait parfaite, la femme séduisante, confiante, le trophée que tout le monde admirait. Mais à présent, il ne voyait plus qu'une coquille vide. « Peut-être plus tard », répondit-il, en posant son verre sur la table en verre. Déborah soupira et croisa les bras, visiblement irritée. « Tu es bizarre depuis ce gala. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là » Raphaël la fixa, mais ne répondit pas. Il savait ce qui s'était passé ce soir-là. Marie était arrivée. L'image d'elle, élégante et pleine d'assurance, était encore gravée dans son esprit. Peu importe à quel point il essayait de l'éloigner, elle revenait sans cesse, envahissant ses pensées avec une intensité troublante. Marie, celle qu'il avait négligée et sous-estimée, était maintenant l'ombre qui planait sur lui. « Ce n'est rien, Déborah. Tu t'imagines des choses, dit-il sur un ton plus froid qu'il ne l'aurait voulu. Elle leva les yeux au ciel, se leva et se dirigea vers la chambre, claquant la porte assez fort pour que le bruit résonne dans l'appartement. Raphaël ne réagit pas. Il resta là, seul, enveloppé par le silence de la pièce. Le whisky n'avait plus aucun effet, alors il prit son téléphone et se mit à faire défiler les anciennes photos enregistrées. Il s'arrêta lorsqu'il tomba sur une image de Marie, prise il y a des années lors d'un voyage à la plage. Elle portait une robe blanche simple, ses cheveux étaient emportés par le vent, et son sourire était si sincère qu'il semblait irradier la vie. Raphaël ne parvenait pas à se souvenir de la dernière fois où il l'avait vue sourire ainsi. Avec le temps, il avait effacé de sa mémoire les petits détails. La façon dont elle éclatait de rire lorsqu'il racontait une blague idiote, ou la lueur dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ses passions comme la peinture et la littérature. Il se souvint de la manière dont elle préparait des dîners aux chandelles, même après une journée épuisante, et de comment, au début, elle était la personne qui lui donnait l'impression que tout était possible. Mais il l'avait échangée contre son ambition. Il avait préféré une vie d'apparence, de fêtes et de conquêtes faciles. Quand exactement tout cela avait-il commencé à s'effondrer? À un moment donné, il avait cessé de voir Marie comme une partenaire et avait commencé à la percevoir comme un fardeau, quelque chose à ajuster selon ses standards. Et maintenant qu'elle semblait enfin avoir trouvé un monde dans lequel il n'était plus nécessaire, son absence lui faisait mal d'une manière qu'il ne comprenait pas totalement. Soudain, l'appartement, avec ses meubles coûteux et sa décoration impeccable, lui parut vide. Qu'avait-il construit? Une vie pleine de richesses, oui, mais aussi de solitude. Déborah ne comblait pas ce vide, et les fêtes et les affaires ne lui apportaient plus la même excitation. Marie était ce qu'il avait perdu, mais la question qui le hantait était: avait-il encore une chance de la retrouver? Il éteignit son téléphone et enfouit son visage dans ses mains. Le regret s'infiltrait en lui comme une ombre grandissante. Il se leva, se dirigea vers le bar dans le coin de la pièce et se servit un autre verre de whisky, mais l'alcool n'était plus suffisant pour anesthésier la douleur.
Il arpenta l'appartement et, sans même s'en rendre compte, se mit à fouiller dans les tiroirs. Il trouva une boîte oubliée dans un recoin du placard. À l'intérieur, il y avait des cartes d'anniversaire écrites par Marie, des photos de voyage et des petits billets qu'elle lui laissait au début de leur mariage. Et il en prit un où il était écrit « J'espère que ta journée sera merveilleuse. Je suis toujours à tes côtés, mon amour. Avec affection, Marie. » Raphaël sentit ses yeux picoter. Pendant des années, il avait ignoré ces gestes, les considérant comme banals. Maintenant, chaque mot sur ce billet ressemblait à une lame qui s'enfonçait dans son cœur. Il s'effondra sur le canapé, tenant le billet contre sa poitrine et fixant le plafond. Son esprit tournait en boucle, cherchant à comprendre comment il en était arrivé là. Il voulait désespérément revenir en arrière, mais il savait que c'était impossible. L'effondrement ne faisait que commencer. Le téléphone vibra à côté de lui. C'était un message de Déborah, qui était toujours dans la chambre. Il l'ignora. Le nom qu'il espérait voir n'apparaissait pas sur l'écran, et cela le rongeait de l'intérieur. Il se souvenait de la façon dont Marie l'avait regardé ce soir-là au gala, sans rancune, mais avec une fermeté qu'il ne lui connaissait pas. C'était comme si elle avait enfin cessé de l'attendre. Raphaël ferma les yeux, mais la paix ne venait pas. Le vide en lui était immense, et le whisky ne pouvait plus le combler. Au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Plus Marie s'éloignait, plus il réalisait qu'il ne perdait pas seulement sa femme, mais aussi la seule personne qu'il avait vraiment aimée. Le poids de ses choix commençait à l'étouffer, mais il ne savait pas encore comment réparer les dégâts, ou même si c'était encore possible. Le soleil commençait à se coucher lorsque Marie apporta les dernières touches au mural coloré qui recouvrait le mur d'un vieux bâtiment du quartier de Villa Esperanza. La fresque était un vibrant mosaïque de visages, de mains et de symboles racontant l'histoire de cette communauté oubliée par la ville. Les enfants, qui avaient passé la journée à jouer autour d'elle, observaient désormais avec attention pendant qu'elle peignait les derniers détails. Le ciel, teinté d'orange et de rose, offrait un décor parfait à ce moment de transformation. Elle recula légèrement pour admirer son travail. Une vague de satisfaction l'envahit, en voyant comment ce mur usé était devenu une œuvre vivante et pleine de sens. Céline était à ses côtés, tenant un seau de peinture et souriant comme une mentor fière. « C'est parfait, Marie. Tu as réussi à capturer l'essence de Inès Dumont et de tous ceux qui vivent ici. Ce mural restera gravé dans les mémoires pendant longtemps. » Marie lui rendit son sourire, tout en essuyant une goutte de sueur de son front. « Je me sens lié à tout ça, pas seulement à l'art, mais aussi à l'histoire de ces personnes. C'est comme si j'avais enfin trouvé quelque chose qui me fait me sentir vivante. » Céline hocha la tête en signe d'approbation et lui tapota légèrement l'épaule. « C'est parce que, pour la première fois, tu vis sans demander la permission. Et j'ai hâte de voir jusqu'où tu iras. » Avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, une voix masculine douce résonna dans la rue. « Alors, c'est la fameuse Marie dont Céline me parle tant ?» Marie se retourna et vit un homme grand, aux cheveux châtains ébouriffés et à la barbe fine, s'approcher avec un sourire chaleureux. Il portait une chemise en lin froissé et un pantalon en toile taché de peinture. Un sac à dos pendait sur son épaule, comme s'il était habitué à voyager de ville en ville, sans jamais s'installer durablement. Ses yeux bruns pétillaient d'une curiosité vive, comme s'il cherchait toujours à voir au-delà des apparences. « Bernard !» s'exclama Céline en allant l'embrasser. « Je t'attendais. Je veux te présenter Marie, l'artiste qui rend ce projet si spécial. » Marie sourit, un peu timide, et lui tendit la main. Enchanté. Bernard lui serra la main avec fermeté, mais sans excès. « Le plaisir est pour moi. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Céline ne tarit pas d'éloges sur ton travail. »« Je ne fais que commencer, » répondit Marie avec modestie. « Nous commençons tous quelque part, » rétorqua-t-il avec un sourire compréhensif. « Mais de ce que je vois, tu as déjà fait de grands pas. Ce mural est impressionnant. »
Voyant la connexion qui s'établissait entre eux, Céline fit un clin d'œil discret à Marie avant de s'éloigner. « Je vais aller voir comment s'en sortent les autres, à l'autre bout de la rue. Vous devriez discuter un peu. » Marie étouffa un petit rire face à l'insistance de Céline, mais accepta la suggestion. Elle et Bernard commencèrent à marcher le long de la rue, où d'autres bénévoles peignaient également des fresques. L'air du soir était frais, et les conversations et éclats de rire de la communauté créaient une atmosphère chaleureuse. « Alors, tu es conservateur d'art » demanda Marie, curieuse. Bernard acquiesça. « Oui, mais je suis aussi activiste. J'essaie de connecter les projets artistiques aux communautés qui ont besoin de revitalisation culturelle. J'ai travaillé dans des quartiers défavorisés de plusieurs villes, et chaque endroit m'apprend quelque chose de nouveau. Quand Céline m'a parlé de ce projet et de toi, j'ai voulu venir voir par moi-même. » Marie s'arrêta un instant et le regarda. « Qu'est-ce qu'elle t'a raconté exactement ?» Il rit doucement en passant une main dans ses cheveux. « Elle a dit que tu es une artiste en pleine redécouverte, mais que tu as déjà une vision claire de comment utiliser l'art pour transformer des vies. Et, de ce que je vois, elle n'a pas exagéré. » Ce compliment réchauffa Marie, mais elle se força à ne pas trop s'y attacher. Pendant longtemps, elle avait basé son bonheur sur l'approbation des autres, surtout celle de Raphaël, et elle était maintenant déterminée à ne plus refaire cette erreur. Pourtant, la sincérité dans le ton de Bernard la désarmait. « Je ne sais pas si ma vision est si claire, » avoua-t-elle. « Tout ce que je sais, c'est que, pour la première fois depuis des années, je sens que je suis sur la bonne voie. » Bernard s'arrêta et la regarda dans les yeux. « Et c'est tout ce qui compte. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce qui est important, c'est d'avancer. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Au contraire, il semblait chargé de sens. Marie se sentait légère à ses côtés, comme si elle n'avait rien à prouver. C'était une sensation nouvelle et agréable. Ils continuèrent à marcher jusqu'à arriver au bout de la rue où un grand arbre offrait de l'ombre. Bernard s'adossa au tronc et croisa les bras, observant les fresques autour d'eux. « As-tu déjà pensé à étendre ce type de projet à d'autres quartiers? Il y a beaucoup de communautés qui auraient besoin de quelqu'un comme toi. » Marie hésita. L'idée lui semblait ambitieuse mais aussi excitante. « Céline m'en a parlé, mais j'essaie encore de tout assimiler. Je ne veux pas me précipiter. » Bernard lui sourit de nouveau. « Je comprends. Mais quand tu seras prête, fais-moi signe. J'ai des contacts qui pourraient t'aider. » Son regard était bienveillant, sans l'intensité oppressante que Marie avait souvent ressentie avec Raphaël. Bernard ne cherchait pas à la contrôler ou à la pousser à devenir ce qu'elle n'était pas. Cela la mit en paix, tout en lui faisant comprendre qu'elle n'était pas encore prête à se donner pleinement à quelqu'un. Lorsqu'ils revinrent vers Céline, Marie se sentait pleine d'énergie. La conversation avec Bernard avait éveillé de nouvelles idées en elle, mais plus que cela, elle avait l'impression qu'il voyait en elle non seulement une femme en reconstruction, mais aussi une artiste avec un but. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Marie se prépara une tasse de thé et s'installa sur le canapé. Elle repensa au chemin qu'elle avait parcouru et aux personnes qui l'aidaient à s'épanouir. Céline, les habitants de Villa Esperanza et, maintenant, Bernard. Mais surtout, c'était elle-même qui prenait le contrôle de sa vie. Raphaël n'était pas encore rentré. Elle regarda l'horloge passer 22 heures, mais, cette fois, elle ne ressentit pas le vide habituel. Elle n'avait plus besoin de Raphaël pour se sentir complète. Un monde entier l'attendait, et cette fois, elle était prête à l'explorer sans crainte. La galerie était bondée ce soir-là, avec des voix animées résonnant dans l'espace vaste et moderne. Les murs blancs impeccables exposaient des œuvres d'art vibrantes et chaque tableau semblait raconter une histoire. Dans le coin gauche de la salle, la pièce maîtresse de l'exposition était la fresque collective dirigée par Marie, une œuvre de près de 2 mètres de haut qui représentait le cœur de Villa Esperanza. Ce panneau était un mosaïque de visages, de couleurs et d'émotions,
comme si chaque coup de pinceau avait été tiré directement de l'âme des habitants de la communauté. Marie se trouvait près du mural, discutant avec un petit groupe de visiteurs curieux lorsque la silhouette de Raphaël franchit la porte principale. Il s'arrêta un instant, regardant autour de lui comme s'il venait d'entrer dans un territoire inconnu. Il portait un costume coûteux, mais contrairement à l'homme confiant et impénétrable qu'il avait été, il semblait désormais perdu, les épaules légèrement voûtées et le regard nerveux. Dans sa main, il tenait un bouquet de fleurs blanches. Il inspira profondément et avança. Lorsque leurs regards se croisèrent, Marie resta figée pendant un bref instant, mais elle retrouva rapidement son calme. Elle s'excusa poliment auprès des visiteurs et se dirigea vers Raphaël d'un pas assuré, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Il lui sourit, mais son sourire était tendu. « Marie ?» dit-il d'une voix basse, presque suppliante. « Est-ce qu'on peut parler ?» Elle croisa les bras et le regarda avec un calme qui le désarma. « Pas ici, Raphaël. Je suis occupé. » Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait du soutien dans quelque chose ou quelqu'un, mais il ne trouva que des visages inconnus admirant les œuvres de Marie. « Je ne veux pas te déranger. Je voulais seulement voir ce que tu as créé. Et bien sûr, t'apporter ça. » Il tendit le bouquet, mais Marie hésita avant de le prendre. Lorsqu'elle finit par accepter les fleurs, elle les posa sur une table proche, sans montrer la moindre émotion. « Tu as vu ce que tu voulais voir. J'espère que l'exposition te plaît. » Sa voix était polie, mais distante, comme s'il n'était qu'un simple visiteur parmi tant d'autres. Raphaël sentit le sol se dérober sous ses pieds. La femme en face de lui n'était plus la Marie qui l'attendait à la maison, soumise et avide de son attention. Elle dégageait une confiance tranquille, comme quelqu'un qui avait trouvé un but plus grand que de plaire à quelqu'un d'autre. Il fit un pas en avant, mais Marie ne bougea pas. « J'ai fait des erreurs, je le sais, » dit-il, tentant de maîtriser l'urgence dans sa voix. « Mais j'ai changé, Marie. Je réalise maintenant ce que tu représentais pour moi. Je veux arranger les choses. » Elle pencha légèrement la tête, l'analysant. « Tu le réalises maintenant parce que tu m'as perdu, pas parce que tu me valorisais quand j'étais à tes côtés. Il y a une différence. » Raphaël resta sans voix un instant. Il voulait répondre, argumenter, mais il savait qu'elle avait raison. Il avait passé tellement de temps à poursuivre une vie d'apparence qu'il n'avait vu la valeur de Marie qu'après son départ. Il tenta de toucher son bras, mais Marie recula, maintenant la distance. « S'il te plaît, insista-t-il, donne-moi une chance de te prouver que je peux être différent. » Elle prit une grande inspiration, gardant son calme. « Ce n'est pas une question de savoir si tu as changé, Raphaël. C'est une question de savoir qui je suis devenu, et je ne suis plus la femme qui t'attend. » Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Céline apparut à leur côté, souriant aimablement, tout en percevant visiblement la tension dans l'air. « Tout va bien ici, Marie ?» Marie hocha la tête et regarda Raphaël. « Je dois retourner travailler. Profite de l'exposition. » Elle s'éloigna sans se retourner, laissant Raphaël seul au milieu de la galerie, entouré de personnes qui ne remarquaient même pas sa présence. Il regarda Marie rejoindre un groupe d'artistes et de visiteurs, riant à quelque chose que quelqu'un venait de dire. Elle semblait désormais aussi inaccessible qu'une étoile dans le ciel. Les jours suivants, Raphaël tenta tout. Il envoya des fleurs chez elle, accompagné de billets écrits à la main, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le début de leur mariage. Il lui envoya des messages d'excuses et lui proposa des dîners pour discuter, mais elle ne répondit à aucune de ses tentatives. Chaque message resté sans réponse le rongeait de l'intérieur, comme s'il frappait à une porte fermée à jamais. Le 4e soir, il décida de l'attendre devant la galerie à la fin de la journée. Il faisait froid, et Raphaël se frottait les mains pour les réchauffer tout en regardant la porte avec impatience. Lorsqu'il la vit enfin sortir, un foulard enroulé autour du cou et un sac en cuir sur l'épaule, son cœur s'accéléra. Il fit quelques pas vers elle. « Marie, s'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. » Elle s'arrêta et le regarda. La fatigue de la semaine était visible dans ses yeux, mais il n'exprimait aucune faiblesse, seulement de la fermeté.
Raphaël, ce que tu fais n'est pas juste. Tu as eu des années pour m'écouter, pour me voir. Maintenant que tu réalises que tu m'as perdu, tu veux que je laisse tout tomber pour revenir vers toi? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Raphaël inspira profondément, essayant de ne pas laisser transparaître son désespoir. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je suis prêt à changer. Dis-moi ce que je dois faire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Sa réponse était ferme, mais dénuée de cruauté. Ça ne te concerne plus. Pour la première fois, ma vie est à moi. Il resta silencieux, tandis qu'elle s'éloignait. Le bruit de ses pas sur le trottoir résonnait en lui, chaque écho lui rappelant qu'elle lui échappait. Raphaël resta là un moment, immobile, la regardant disparaître au coin de la rue. Lorsqu'il retourna à sa voiture, le poids de ses choix semblait insupportable. Il savait qu'il était en train de perdre Marie pour toujours, mais il ne savait pas comment arrêter d'essayer de la reconquérir. Le vide en lui grandissait de jour en jour, et bien qu'il fût prêt à tout pour la retrouver, une partie de lui commençait à comprendre. Il était peut-être déjà trop tard. Une légère brise soufflait entre les allées du marché d'art en plein air, faisant doucement flotter les bannières colorées suspendues entre les stands. Ce matin ensoleillé, Villa Esperanza débordait de vie. Des enfants couraient, des familles se promenaient, et des musiciens de rue remplissaient l'air de mélodies joyeuses. Au centre de l'événement, Marie se trouvait aux côtés de Céline, finalisant les préparatifs du stand où serait exposée la dernière fresque collective. Le projet avait pris de l'ampleur et attirait depuis des semaines l'attention des journalistes et des curieux. Marie souriait en fixant une guirlande décorative au sommet de la structure en bois, mais son attention fut détournée lorsqu'elle aperçut Bernard s'approcher avec 2 tasses de café. Il portait un jean et une chemise blanche légèrement froissée, ses cheveux en bataille sous l'effet du vent. En le voyant, le cœur de Marie fit un léger bond, mais ce n'était plus le genre de battement qui la rendait vulnérable. C'était un réconfort doux, comme une brise tiède au crépuscule. « Ah, pour toi !» dit-il en lui tendant l'une des tasses. « Café fort, sans sucre, je me suis souvenu que tu le préfères comme ça. » Elle accepta la tasse avec un sourire sincère. « Merci. Tu deviens un expert pour m'apporter du café au bon moment. » Bernard haussa les épaules en riant. « J'ai mes talents. » Ils marchèrent jusqu'à un banc sous l'ombre d'un arbre, d'où ils pouvaient observer l'effervescence de la foire. Marie prit une profonde inspiration, absorbant l'énergie qui l'entourait. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie ainsi, faisant partie de quelque chose de plus grand, tout en étant pleinement connectée à elle-même. Bernard la regardait avec une sérénité naturelle, sans chercher à envahir son espace. Il n'avait pas besoin de combler le silence. Il se contentait d'être là, présent. « Tu fais un travail incroyable, tu le sais ?» dit-il après un moment. « Les gens ici parlent de toi comme d'une héroïne locale. » Marie rit doucement, mais ses paroles la touchèrent profondément. « Je ne suis pas une héroïne, Bernard. J'essaie juste de rendre à cette communauté ce qu'elle m'a donné. C'est précisément ce qui te rend spécial. Tu ne cherches pas à briller, mais tu fais la différence. » Le visage de Marie s'empourpra légèrement, non par timidité, mais par gratitude. Bernard la voyait d'une manière différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Il ne cherchait pas à la changer, ni à attendre quelque chose d'elle en retour. Il admirait simplement qui elle était, comme si chaque aspect de sa personnalité méritait d'être célébré. C'était nouveau et agréable. En sirotant leur café, Bernard lui demanda quels étaient les prochains objectifs du projet. Marie expliqua qu'elle envisageait d'étendre l'idée à d'autres quartiers de la ville, en connectant les artistes locaux aux communautés marginalisées. Bernard écoutait attentivement, posant des questions pertinentes et proposant des suggestions sans jamais chercher à imposer son point de vue. « Je pourrais t'aider à concrétiser ça, » dit-il finalement. « Je connais des financeurs qui seraient ravis d'investir dans ce type de projet. On pourrait travailler là-dessus ensemble, si tu veux. » Marie le regarda, surprise par son offre, mais touchée par la délicatesse avec laquelle il la lui avait présentée.
Ce n'était pas une obligation, mais une invitation. Et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Je pense que ce serait formidable, mais seulement si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire. Je le veux, répondit-il sans hésiter. Mais surtout, je veux te voir grandir. Marie détourna le regard un instant, submergée par l'émotion. Pendant des années, elle avait cru que l'amour et l'admiration étaient inévitablement accompagnés d'attentes oppressantes. Mais maintenant, elle apprenait qu'il pouvait en être autrement. Les semaines qui suivirent furent intenses. Marie se plongea dans le travail, coordonnant la création de fresques dans 2 nouveaux quartiers et organisant des ateliers d'art pour les jeunes. Son nom commença à apparaître dans les reportages locaux et des journalistes visitaient les projets pour documenter leur impact social. Les choses évoluaient rapidement, mais à sa grande surprise, Marie ne se sentait pas submergée. Chaque étape était une preuve qu'elle construisait quelque chose de concret, quelque chose qui lui appartenait. Par un après-midi pluvieux, elle reçut un appel d'une émission de télévision locale qui l'invitait à une interview en direct. Un frisson d'appréhension la parcourut, mais Céline la rassura en disant que c'était une reconnaissance bien méritée pour son travail. Le jour de l'interview, Bernard l'accompagna jusqu'au studio d'enregistrement. Dans la salle d'attente, Marie était visiblement nerveuse. Elle passait ses mains sur ses jambes, essayant de calmer le tremblement. « Détends-toi », lui dit Bernard en s'asseyant à côté d'elle et en lui prenant brièvement la main. « Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Parle juste de ce que tu aimes et tout se passera bien. » Ces mots eurent un effet immédiat. Marie prit une grande inspiration et lui sourit. « Merci. » L'interview fut un succès. Marie parla du projet avec passion, soulignant l'importance de l'art comme outil de transformation sociale. À la fin de l'émission, elle reçut de nombreux messages de soutien, mais celui qui compta le plus pour elle fut celui de Bernard. « Tu étais incroyable. Et pas parce que tu es passé à la télé, parce que tu étais toi-même. » Après l'interview, ils célébrèrent dans un petit restaurant de quartier, loin des projecteurs. En trinquant avec des verres de vin, Marie se rendit compte que sa relation avec Bernard était différente de tout ce qu'elle avait connu. Bernard n'était pas quelqu'un qu'elle devait conquérir ou satisfaire. Il était un compagnon qui la soutenait et l'admirait simplement pour ce qu'elle était. Mais Marie savait aussi qu'elle construisait sa propre vie. Et c'était la partie la plus importante. Bernard n'était pas la source de son bonheur. Il était un partenaire dans une aventure qu'elle avait choisi de mener seule. Lorsque la nuit prit fin, ils marchèrent ensemble dans les rues mouillées par la pluie, les lumières de la ville se reflétant sur l'asphalte. Bernard lui tenait la main tandis qu'ils discutaient des futurs projets de fresques et des nouvelles idées qui émergeaient. Il n'y avait pas de promesses exagérées, juste la certitude qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment. De retour chez elle, Marie referma la porte derrière elle. Un instant, elle s'appuya contre le bois, écoutant simplement le bruit apaisant de la pluie au dehors. Elle pensa à tout ce qui avait changé depuis qu'elle avait décidé de sortir de l'ombre de Raphaël. Elle n'était plus la femme qui attendait qu'on vienne la sauver. Elle était la femme qui s'était sauvée elle-même. Et ce faisant, elle avait trouvé non seulement l'art et une nouvelle passion, mais aussi une version d'elle-même qu'elle pouvait enfin aimer. Le silence à l'intérieur de l'appartement de Raphaël était presque oppressant. Les grandes fenêtres, qui offraient autrefois une vue imprenable sur la ville illuminée, semblaient maintenant n'être que des ouvertures sur un vide intérieur. L'appartement, auparavant impeccablement décoré, avec des meubles design et des œuvres d'art coûteuses, avait perdu son éclat. L'horloge affichait presque minuit, mais Raphaël était encore assis sur le canapé en cuir, une bouteille de whisky presque vide à ses côtés. Il faisait tourner son verre entre ses mains, mais l'alcool n'avait plus l'effet anesthésiant qu'il recherchait. Cela faisait des semaines qu'il ne dormait plus correctement, et chaque nuit semblait plus longue que la précédente. Déborah était partie 2 jours plus tôt, après une énième dispute sur son comportement distant. À cet instant, Raphaël avait réalisé qu'il ne ressentait rien face à son départ.
La présence de Déborah, autrefois une source de fierté, était devenue un rappel douloureux de ses mauvaises décisions. Il se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre, observant le mouvement de la ville en contrebas. Les voitures passaient, les lumières des immeubles scintillaient, mais il se sentait isolé, comme s'il existait une barrière invisible entre lui et le monde extérieur. Raphaël essaya de se convaincre que tout ce qu'il possédait, l'argent, la position sociale, les contacts influents, avait encore un sens. Mais ce n'était pas le cas. Le vide en lui continuait de croître, telle une ombre envahissante. Au fond, il savait pourquoi. C'était à cause de Marie. Elle était devenue le centre de ses pensées, non pas par sa présence, mais par son absence. Son silence était assourdissant, et il se demandait ce qu'elle pouvait bien faire à cet instant. Était-elle en train de peindre, de rire avec des amis? Était-elle avec Bernard? Cette dernière question le poignarda comme une lame, mais il ne pouvait pas l'ignorer. Il savait que Bernard faisait désormais partie de sa vie, et cela le détruisait. 2 jours plus tard, Raphaël était assis dans une petite salle d'attente, les murs peints dans des tons doux de beige et de gris. C'était la clinique d'un thérapeute recommandé par un ami. Au début, il avait hésité à venir. La thérapie lui semblait si éloignée de la personne qu'il pensait être, ou qu'il avait été, mais le poids du regret était devenu insupportable, et il n'avait plus d'autre option. Lorsque la porte de la salle s'ouvrit, une femme d'âge moyen, avec un sourire chaleureux, l'invita à entrer. Il s'assit sur le canapé confortable, mais ne parvenait pas à se détendre. Après quelques minutes de silence, la thérapeute posa une question simple. « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Raphaël rit amèrement en passant une main dans ses cheveux. « J'ai perdu la seule personne qui me connaissait vraiment, et maintenant je suis coincé dans une vie qui n'a plus de sens. » La séance fut longue, mais pour la première fois, il parla de choses qu'il n'avait jamais avouées, même à lui-même. Il parla de son obsession du statut social, de la manière dont il avait mis Marie de côté pendant qu'il poursuivait une vie qu'il pensait être le sommet du succès. Il évoqua le moment où, à la soirée de gala, il avait réalisé que la femme qu'il jugeait simple était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, elle m'a regardé comme si elle n'avait plus besoin de moi, et ça m'a brisé, avoua-t-il, la voix tremblante. J'ai passé tellement de temps à ignorer qui elle était réellement, à essayer de la modeler, et maintenant je réalise que tout ce que j'ai fait, c'est la repousser. La thérapeute l'écoutait sans juger, prenant quelques notes, mais les mots les plus importants sortirent de Raphaël lui-même, comme s'il se libérait peu à peu de sa propre prison intérieure. L'après-midi suivant, Raphaël sortit pour marcher sans but précis. Les rues de la ville étaient animées, mais il se sentait déconnecté de tout. Sa promenade le mena jusqu'à un parc proche du quartier bohème où Marie passait désormais la plupart de son temps. Il ne savait pas si c'était un hasard ou si son esprit l'avait inconsciemment guidé là, dans l'espoir de la voir. En tournant au coin d'une rue, il s'arrêta net en reconnaissant Céline, assise à la terrasse d'un café. Elle feuilletait un carnet de croquis tout en buvant un café. Raphaël hésita puis finit par s'approcher. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, elle ne sembla pas surprise. « Raphaël, » dit-elle en refermant son carnet avec calme. « Quelle coïncidence de te croiser ici !» Il sourit maladroitement et montra la chaise vide en face d'elle. « Je peux m'asseoir ?» Céline hocha la tête et il s'assit. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, jouant avec la boucle de sa montre. Il ne savait pas par où commencer. « Je sais ce que tu dois penser de moi, » finit-il par dire, « et je ne te blâme pas. » Céline croisa les jambes et appuya son coude sur la table, le regardant droit dans les yeux. « Je ne suis pas là pour te juger, mais je suis curieuse. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Raphaël poussa un profond soupir. La culpabilité, le regret. J'ai laissé Marie s'éloigner et maintenant je ne sais pas comment gérer ça. Elle avait l'air si heureuse lors de l'exposition, si différente de la femme que je pensais connaître. Céline secoua lentement la tête. Elle n'est pas différente de la femme que tu connaissais. Le problème, c'est que tu n'as jamais connu la vraie Marie.
Tu as connu la version d'elle qui essayait désespérément de te plaire. Les mots de Céline le frappèrent de plein fouet. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Tout ce qu'elle venait de dire était vrai. Pendant des années, il avait créé une version idéalisée de ce que Marie devait être, sans jamais voir qui elle était réellement. Elle a trouvé quelque chose de bien plus grand que ce que tu pouvais lui offrir, poursuivit Céline, sans méchanceté. Elle s'est trouvée elle-même. Raphaël passa les mains sur son visage, tentant de maîtriser l'émotion qui lui nouait la gorge. Et je l'ai perdue. Pas nécessairement. Tu peux encore apprendre de tout ça. La question est, veux-tu apprendre pour devenir une meilleure personne ou simplement pour soulager ta conscience? Il resta silencieux, réfléchissant. Pour la première fois, il comprit que l'enjeu n'était pas seulement de récupérer Marie. Il s'agissait de se retrouver lui-même. Céline termina son café et se leva, son carnet sous le bras. Avant de partir, elle lui lança un dernier regard. « Je ne sais pas ce que l'avenir te réserve, mais ce que je sais, c'est que Marie va bien maintenant. Elle vit la vie qu'elle a toujours voulu. Si tu l'aimes vraiment, tu devras peut-être accepter ça. » Alors qu'elle s'éloignait, Raphaël resta assis là, fixant la tasse vide devant lui. Le fond du gouffre, ce n'était pas seulement la solitude, c'était aussi cette clarté brutale. Parfois, l'amour ne suffit pas à réparer le passé. L'odeur familière du café fraîchement préparé flottait dans l'air, et le léger cliquetis de la vaisselle se mêlait au murmure des conversations alentour. C'était un matin gris, et le petit café d'angle, avec ses murs de briques apparentes et ses étagères remplies de livres, semblait le décor parfait pour une séparation. Marie entra et aperçut Raphaël assis à une table près de la fenêtre, les mains entrelacées sur la table et les yeux fixés sur une tasse de café encore pleine. Il la vit avant même qu'elle n'atteigne la table, et quelque chose vacilla dans son regard. Elle semblait différente de la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Habillée simplement mais élégamment, avec un chemisier bleu clair et une écharpe beige enroulée autour du cou, Marie dégageait une sérénité apaisante. Son visage ne montrait aucune tension, seulement une calme assurance, comme si elle connaissait déjà la conclusion de cette conversation avant même qu'elle ne commence. « Bonjour, Raphaël », dit-elle en s'asseyant en face de lui. Raphaël soupira, soulagé, comme s'il avait craint qu'elle ne vienne pas. Il mit quelques secondes à répondre, rassemblant visiblement son courage. « Merci d'être venu. Je pensais que tu ne viendrais pas. » « J'ai beaucoup réfléchi, » admit Marie, en posant son sac à côté d'elle. « Mais je me suis dit que c'était important. » Le serveur s'approcha et Marie commanda un café simple, sans sucre. Le bref silence qui suivit fut brisé par le bruit de la cuillère de Raphaël remuant son café, bien qu'il n'en ait pas pris une seule gorgée. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il enfin, la regardant directement dans les yeux. « Il y a tellement de choses que j'aimerais dire. » Marie attendit, son regard calme, sans l'interrompre. « Je suis désolé, Marie, pour tout, pour ne pas t'avoir vue, pour t'avoir fait croire que tu n'étais pas suffisante. Je pensais que je construisais une vie parfaite, mais j'étais aveugle. Et maintenant, je sais à quel point je t'ai perdue. » Marie resta silencieuse, mais il comprit que son absence de mots n'était pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une force qui le rendait encore plus vulnérable. « Je me souviens quand tu disais que tu voulais juste être heureuse avec moi, » continua-t-il, la voix tremblante. « Et je t'ai repoussée, mais maintenant je vois, Marie, maintenant je comprends qui tu es. Tu es incroyable et j'étais aveugle à cela. Tout ce que je te demande, c'est une chance de faire les choses différemment. » Raphaël essuya discrètement une larme qui coulait sur sa joue. Ce n'était pas une facette de lui qu'il montrait souvent, la faiblesse, la douleur, le regret. Mais il savait que s'il y avait un moment pour abandonner toute fierté, c'était celui-ci. Marie soupira doucement, baissant les yeux un instant avant de les plonger de nouveau dans ceux de Raphaël. « Je te crois, Raphaël.
Je crois que tu regrettes sincèrement et que tu vois maintenant des choses que tu ne voyais pas avant. Mais je ne suis plus la femme que tu veux reconquérir. » Raphaël resta figé, comme si les mots de Marie avaient érigé une barrière infranchissable autour de lui. Marie continua, sa voix douce, mais ferme. « Pendant longtemps, tout ce que je voulais, c'était que tu me vois. Je me suis moulé à tes attentes, j'ai effacé des parties de moi pour m'adapter à ton monde en espérant qu'un jour tu me valoriserais. Mais en faisant cela, j'ai perdu qui j'étais. Et quand tu m'as enfin vu à cette soirée, Raphaël, je n'étais déjà plus la femme qui t'attendait. Je m'étais retrouvé. » Elle marqua une pause, respirant profondément. Raphaël passa ses mains sur son visage, luttant contre le désespoir qui l'envahissait. « Je sais que c'est tard, mais je t'aime, Marie, et je sais que je peux faire mieux. » Ces mots firent battre le cœur de Marie un peu plus vite, mais pas assez pour la faire hésiter. Elle connaissait le poids de ces mots et ce qu'ils avaient signifié pour elle par le passé, mais maintenant, ils avaient une signification différente. « Je crois que tu m'aimes, Raphaël, mais moi aussi je m'aime, et je ne peux pas revenir à une version de moi-même que j'ai combattue si durement pour dépasser. » Raphaël resta silencieux, digérant ses paroles. Le serveur apporta le café de Marie, mais elle n'y prêta presque pas attention. Raphaël la regardait, les larmes aux yeux. « Alors, c'est la fin ?» Marie sourit doucement, sans cruauté, mais avec la certitude de quelqu'un qui avait trouvé sa propre liberté. « Ce n'est pas la fin pour toi, Raphaël, c'est un début. Mais je ne serai pas à tes côtés sur ce chemin. Je vis enfin la vie dont j'ai toujours rêvé, et mon chemin est devant moi. » Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Raphaël sentit le poids de ces paroles comme une pierre qui lui écrasait la poitrine. Il voulait supplier, mais il savait que cela ne changerait rien. Marie était décidée. Elle prit son sac, but une dernière gorgée de café et se leva. Raphaël resta assis, la regardant comme s'il essayait de graver chaque détail de cet instant dans sa mémoire. « Au revoir, Raphaël », dit-elle d'une voix apaisée. En sortant du café, elle sentit le vent frais caresser son visage, mais cela ne la dérangeait pas. L'air frais ressemblait à un symbole de la liberté qu'elle avait enfin conquise. De l'autre côté de la rue, Bernard était adossé à un lampadaire, l'attendant. En la voyant, il lui adressa un sourire calme, comme s'il savait que cette rencontre était un chapitre que Marie devait clore seule. Elle marcha jusqu'à lui et lui prit la main. Ils n'avaient pas besoin de parler. Le silence entre eux était confortable, un type de paix que Marie ne savait même pas possible. Alors qu'ils marchaient côte à côte dans la rue, Marie leva les yeux vers le ciel nuageux et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait exactement là où elle devait être. Le passé était enfin derrière elle, et tout ce qui comptait maintenant, c'était le présent et l'avenir qu'elle construirait à partir de ses propres rêves. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un like et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. À bientôt pour la prochaine vidéo.